Bonsoir. Docteur, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous définir ce qu'est un AVC ? Alors la définition d'un accident vasculaire cérébral, elle est très simple, elle est avant tout clinique. Elle repose sur 5 symptômes. Donc il s'agit d'un déficit neurologique brutal, d'apparition très rapide. Et principalement, on retrouve des symptômes qui sont bruyants avec un déficit de force. C'est le premier symptôme qui doit vous faire évoquer un accident vasculaire cérébral. Un bras, une jambe ou tout un côté du corps qui ne fonctionne plus bien. Le deuxième symptôme fréquent aussi, c'est caractérisé par des troubles sensitifs. Donc c'est une perte de la sensibilité au niveau d'une région du corps, latéralisée en général aussi. Et très fréquemment, peuvent s'associer d'autres symptômes, notamment des troubles du langage qu'on appelle une aphasie ou des troubles de l'articulation. Enfin, on néglige plus souvent aussi des troubles visuels ou un voile noir brutal qui doit nous faire évoquer un accident vasculaire cérébral. Plus rarement aussi, et le 5e symptôme qu'on peut retrouver se manifeste par des vertiges très importants, brutaux, qui là aussi doivent nous faire consulter en urgence pour être pris en charge pour suspicion d'accident vasculaire cérébral. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, docteur. Comment agir en cas d'apparition de ces signes ? Chaque minute compte pour le cerveau quand il s'agit d'une occlusion d'une artère ou d'une veine dans le cerveau, voire un autre type d'accident vasculaire cérébral qu'on appelle les hémorragies ou les hématomes intracrâniens. Il faut agir au plus vite et arriver aux urgences, service des urgences le plus proche, avec une imagerie cérébrale qui doit être réalisée idéalement dans l'heure ou dans les 4 heures après le début des symptômes. Comment on peut prévenir un AVC ? Est-ce que l'on peut se prémunir de cela via, par exemple, une bonne hygiène de vie ? Alors absolument, vous avez raison, il y a effectivement les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont bien établis aujourd'hui, qui quand ils sont contrôlés, et je vais les citer, donc l'hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète, le cholestérol et les facteurs dits de sédentarité comme l'obésité, quand ils sont bien contrôlés, qui permettent d'éviter l'occurrence d'un accident cardiovasculaire cérébral. Mais aujourd'hui, au CHPG, on a identifié aussi la priorité de lutter contre la récidive d'un accident transitoire. Les AIT, il s'agit du plus gros et du plus fort signal d'alerte qui doit nous faire consulter et être pris en charge là aussi en urgence, qui associe exactement les mêmes signes que l'AVC, mais réversible dans quelques heures. Et donc bien souvent, les patients ne consultent pas parce que les symptômes ont disparu. Il faut savoir que ces AIT, donc on a un moyen de les prévenir si le traitement est bien mis en place. Il concerne une récidive dans les 3 mois, dans 90%. Donc on sait qu'ils vont, si rien n'est fait, conduire à un accident constitué, les dégâts et les séquelles potentiellement en rapport. Et pour cela, on a démontré que 4 sur 5 des accidents transitoires bien pris en charge pouvaient être évités. En tout cas, on pouvait éviter une récidive. Donc on a les moyens de prévenir les accidents vasculaires cérébraux de façon correcte. Qui est concerné par ces AVC ? Est-ce qu'il y a un profil plus sujet que d'autres ? Les accidents vasculaires cérébraux sont très fréquents. Ils concernent à peu près 150 à 200 000 personnes par an en France. On pense que la prévalence se situe autour de 500 000, donc c'est énorme. Ils concernent principalement le sujet âgé ou vieillissant et donc qui accumule avec l'âge des facteurs de risque cardiovasculaires notamment. Donc plus la population vieillit ou éventuellement néglige la prise en charge de ces facteurs de risque, sans faire de distinction sur le genre, on a une diminution du facteur de risque de faire un accident vasculaire cérébral. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Capet pour cet éclairage sur l'AVC et l'AIT. Et justement, docteur, nous avons voulu savoir comment se passait une rééducation après un AVC avec le témoignage de Sherazade. C'est un Focus Info signé Christine Datomel. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous.